Maintenant, on va parler de la zénitude au collège. C'est possible du côté de Guise, au collège Camille Desmoulins. Magali Malher, professeure d'anglais, a eu une idée un jour de se dire, pour détendre nous-mêmes les profs, apprenons à détendre d'abord les élèves. Bonjour Magali. Bonjour. Vous êtes avec nous et vous n'êtes pas toute seule, vous êtes accompagnée de la courageuse Élise Duchemin, élève en 5e. Bonjour Élise. Bonjour. Merci d'être là aussi, toi aussi. C'est une technique, vous avez dit, voilà, les profs sont stressés, on va essayer de les déstresser, non pas en les déstressant eux, mais en déstressant les élèves, afin que les élèves ne stressent plus les profs. Voilà, prendre la question en tout cas au départ. Qu'est-ce qui faisait qu'on était énervé ou qu'il y avait des difficultés? Et le point de départ, c'était les élèves et comment ils se sentaient, comment ils interagissaient dans la classe. Alors, vous êtes professeur d'anglais, du coup, avant chaque cours, vous avez lancé, on va dire, quelques petites minutes de relaxation pour que la journée commence de manière tout à fait zen. On va voir quelques images pour comprendre. Comment est née cette idée et surtout comment est-ce que vous l'avez imaginée pour la rendre possible et réalisable, comme on voit à l'image dans la classe? Alors comment cette idée est née? Elle est née surtout après que l'école Recherche sur le yoga dans l'éducation à Paris ait eu son agrément en 2013 par l'Éducation nationale. Et cette école, depuis, peut former des enseignants qui interviennent dans l'éducation, dans le public également, pour qu'ils intègrent des techniques de concentration, de visualisation dans les classes. Et avec cet agrément, du coup, il y a une visibilité de cette école et de ses formations. Donc j'en ai entendu parler et j'ai commencé à me former. Et grâce à la curiosité, à la bienveillance d'autres collègues dans l'établissement et de notre chef d'établissement, on a pu commencer à monter un projet pour vraiment le mettre en place sur toute une année avec 2 classes de 6e. Donc une petite année de test et vous avez vraiment lancé le projet à partir de la rentrée de septembre 2016, donc vous êtes en train de la terminer. Élise, comment ça s'est passé quand tu es arrivée dans cette classe et que certains cours ont commencé par des séances de méditation et de yoga et de relaxation? Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? C'était nouveau, du coup au départ ça faisait bizarre mais on s'habitue. Qu'est-ce que ça te changeait de ton quotidien par rapport à avant? Ça déstressait, ça aide à souffler, à respirer. Quel exercice tu fais? Tu peux nous faire une démonstration? Ouais, on te suit, avec Julien on te suit. On est prêt. On commence par quoi? Qu'est-ce qu'on te demande le matin de faire comme exercice? On respire et puis on lève les bras. On lève les bras? Comment? Et comme ça. Comme ça, d'accord. Tadam, et après, souffle. Et on relâche les épaules, on gonfle le ventre. Voilà. Et ça, il faut faire ça combien de temps? Le ventre. Ça dépend, mais on le fait plusieurs fois en fait. Très bien. Voyons ça en image, justement. Essaie de te reconnaître, peut-être, Élise, si jamais tu passes à l'écran. Ça, c'est combien de temps tous les matins, Magali? Alors, l'année dernière, ça dépendait si c'était les matins, ça dépendait du cours qu'ils avaient, puisqu'ils pouvaient le faire en histoire, géographie, en mathématiques, pour les bilangues en allemand aussi, et puis en anglais. Donc, suivant la journée, c'était à différents horaires. Est-ce que ça suit? Est-ce que les élèves suivent et accrochent, ou est-ce que ça part en fou rire et c'est difficile de les canaliser? Ça dépend des jours, ça dépend de l'humeur. Parfois, c'était avec l'introduction de nouveaux exercices, c'était amusant, mais ça se passait toujours dans la bonne humeur. On a même pu intégrer des massages, parfois même leur apprendre à se toucher entre eux. C'est pas évident quand même pour des adolescents. Donc non, ça a toujours été fait en confiance. Comment ça se passe, Élise, ces séances de relaxation? L'ambiance est comment? Elle est calme. Ouais. Comment ça se passe après entre vous? Vous en parlez, vous en discutez après coup, après le cours aussi, vous en discutez de vous dire, voilà, de parler de ce dont vous avez fait ensemble? Oui. Et vous dites quoi? Comment on l'a ressenti. Et tu le ressens comment, toi, à la fin de chaque cours? Est-ce que ça te détend particulièrement? Tu n'as pas l'air particulièrement stressé, toi, aussi au départ. Donc, du coup, ça a peut-être encore plus marché. Mais je veux dire, est-ce que tu as senti chez toi, dans ton quotidien, une évolution? Est-ce que les cours se passent mieux, par exemple? Et pourquoi ils se passent mieux? Oui. Ça fait moins de stress avant les contrôles. Et on n'a pas tendance à s'endormir avant? Non. Commencer la journée en s'endormant. Et vous en avez qui s'endorment ou pas? Oui. Oui, c'est vrai? Alors, en fait, c'est difficile de mettre des mots pour les élèves dessus parce que les élèves, dès qu'ils sont arrivés en 6e, on leur a montré ça vraiment quasiment tous les jours. Donc, quelque chose de normal. Ils n'ont pas connu le collège sans.
Si on demande à d'autres élèves qui ne connaissent pas ce projet, qui n'ont pas été dans une classe avec ce projet, forcément, eux, ils auraient du coup beaucoup de retours là-dessus pour comprendre ce qui s'est passé. Eux l'ont intégré dès leur premier jour de 6e. L'objectif, c'est de pas, enfin, c'est pas d'en avoir à tous les débuts de cours. J'imagine que c'est réparti dans Non. la semaine, Voilà. de temps en temps. Tous les débuts de cours, ce serait trop. Il n'y a pas besoin de ça. Ça serait vraiment quand il y a un test. On a pris l'habitude de faire des exercices de visualisation, recentrer vraiment le regard, essayer de revoir un peu, de se remémoriser à quel moment on a vu telle connaissance, et non pas juste essayer de se souvenir de la connaissance qu'on va avoir pour le test, mais vraiment essayer de se resituer soi-même à ce moment-là. Est-ce que vous avez ressenti des effets dans l'attitude globale des élèves, mais dans tout le collège? Je veux dire, ceux qui sont concernés par ces évaluations, ces exercices-là, est-ce que vous avez senti, sur une année, au bout d'une année, par rapport à votre expérience passée, qu'il y a une amélioration de leur comportement? Alors, on a remarqué avec les enseignantes qui participent au projet qu'on a un rapport différent avec les classes où on a mis en place ce projet et celles où on ne l'a pas mis en place. On a vraiment une relation beaucoup plus forte avec les classes qui ont participé à ce projet. Déjà parce qu'on se concentre sur la respiration des enfants. Et tout d'un coup, quand on écoute quelqu'un respirer, on a beaucoup plus conscience de lui et de son bien-être, on y fait attention. Eux aussi ont fait attention tout d'un coup à la respiration de leurs camarades, qu'ils les aiment ou qu'ils ne les aiment pas, et ça crée un lien. Tu respires mieux, Élise, maintenant? Oui. Tu as appris à respirer. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues sur ce plateau. Guy, c'est pas à côté, donc on vous remercie d'avoir fait le déplacement. Merci à vous. Pour nous parler de cette nouveauté. Voilà, ça se passe en Picardie et vous avez eu le courage de vous lancer là-dedans. Merci beaucoup, Magali.